Je suis Sophie Anne, chargée de communication de Africa Digital Academy, qui est le monde du digital. On accompagne et en au métier du numérique. Voilà. Donc, comme je le disais, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Je laisse Madame se présenter également. Ok. Euh, voilà, j'ai essayé de remettre mon plein écran. Ok, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Gaëlle Bose, coach en e-business pour le centre de formation Africa Digital Academy. Donc, en effet, il y avait eu un bug parce que je cliquais et ça avait avancé. Voilà. Tout est revenu à la norme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les objectifs stratégiques à mettre en place pour sa marque d'entreprise. Voilà. On y reviendra, mais vous pouvez retrouver en fait le cours et les exercices qu'on va développer pendant cette masterclass sur la plateforme en ligne OneSkin. Il y a une formation qui va avec et vous pouvez obtenir un certificat. C'est gratuit, la formation est gratuite, donc allez vous inscrire www.want-skills.com. Voilà, je te laisse démarrer, Sophie. Oui, d'accord. Eh bien, les objectifs stratégiques à mettre en place pour sa marque d'entreprise. Donc, l'objectif de la session, en un, on va comprendre, on revient, s'il vous plaît, en arrière. On va comprendre pourquoi une présence en ligne ne suffit pas. Ensuite, on va identifier les quatre grands objectifs concrets pour les atteindre et connaître les outils et techniques pour suivre ces performances. Donc, on Je peut voulais passer. juste rajouter Oui. bien sûr, on est aussi à votre écoute. Et du coup, on va faire la partie théorique. Après, moi, je ferai le cas pratique et vous pouvez garder vos questions et les poser à la fin ou même, si vous voulez pas les oublier, vous pouvez les mettre dans le chat et puis on y reviendra. Voilà. Merci. Merci, oui. Donc, pourquoi une stratégie est-elle indispensable? Là, on a défini un peu les problématiques parce que au sein des entreprises, généralement, les problèmes qu'ils rencontrent, c'est le manque de clarté sur les objectifs, soit le faible engagement. On revient, le faible engagement de l'audience, ensuite des difficultés à transformer les abonnés en clients, et ensuite le manque d'absence de suivi et d'optimisation. C'est un peu ça les problématiques autour de ce sujet. Là, on peut avancer. Oui, je suis désolée, mais on dirait que Vous êtes là? euh, On peut ça ne veut pas avancer. m'obéir aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous voyez la page suivante. Ah, voilà. Merci. Ça, elle tarde à s'afficher pour le moment. Euh, voilà. Donc, la définition des objectifs stratégiques. Donc, on va parler de notoriété, d'engagement, de conversion et de fidélisation. Donc, la notoriété, c'est le fait d'être connu et reconnu. Donc, c'est le désir de reconnaissance d'une marque, d'une personne à une autre. Par exemple, se faire recommander. J'ai un problème de téléphone qui se pose. Vous me recevez? Vous Oui, on Vous- m'entendez là? t'entend. On t'entend oui, très bien. on vous entend, mais avec une qualité D'accord. un peu, voilà, ça déconne un peu. Voilà, la qualité n'est pas évidente, mais bon, c'est le réseau. Donc, je disais par exemple, c'est un souci de téléphone directement.
je pense à une marque qui s'appelle E2R, une entreprise qui répare les téléphones. Ou soit, j'en parle auprès d'une personne qui connaît E2R. Ça veut dire qu'on la connaît. Ensuite, on parle d'engagement. L'engagement ici, c'est le fait d'interagir avec une page. Donc, les interactions, les j'aime, les commentaires, les partages et ainsi de suite. Puis, on a la conversion. La conversion, en fait, c'est le fait de passer à l'action, soit acheter, soit s'inscrire ou effectuer un téléchargement. Ça peut être, par exemple, le cas de Africa Digital Academy avec cette masterclass. Et donc, notre objectif de conversion, c'était d'avoir le maximum d'inscriptions que possible, qui est le fait que les clients reviennent vers nous, ils sont engagés et ils répètent leurs achats, par exemple. Et là, comme exemple, on peut prendre le supermarché Impérial qui offre des cartes de fidélité, par exemple, à ses clients en leur offrant des réductions. Et ça pousse le client à revenir de façon régulière et ainsi à le fidéliser. Donc, cette masterclass va tourner autour de ces quatre grands objectifs qu'on vient de citer là. Maintenant, on va passer à la notoriété. On peut passer. Voilà. La notoriété, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est le fait d'être connu et reconnu, en fait. Voilà. Donc, s'il vous plaît. On peut continuer, qui est vraiment fondamental. On a été coupé tout à l'heure. J'espère que vous me recevez toujours. Donc, je disais que Oui, la oui, là, notoriété, on c'est un t'entend levier bien. fondamental pour le succès d'une marque. Donc, la visibilité. Même les meilleurs produits, on sait bien, les produits ou les services, si on n'arrive pas à les expliquer. Vous m'entendez là? Oui, très bien. D'accord. Donc, je disais que même le meilleur produit, s'il n'est pas connu, c'est compliqué en fait que les gens passent à l'achat. Donc, mais aussi attirer des prospects. Parce qu'une marque qui est connue de la concurrence. Donc, par exemple, une marque de mode, elle n'aura pas de succès tant qu'elle n'a pas une audience ciblée qui connaît ses produits. C'est primordial en fait. Donc, augmenter la Sophie, visibilité et également les ventes. Sophie, ce que je propose, c'est que je prenne Oui, le... vous me recevez? Non, tu as vraiment une mauvaise connexion, donc c'est pas super. Bon, c'est vrai qu'on fait avec ce qu'on a. Comme j'ai une meilleure connexion, ce que je te D'accord, je propose, c'est de comprends. Ok, continuer. vous pouvez continuer. Et voilà, et puis Mhm. tu reprendras, ou si tu veux intervenir, tu n'hésites pas à me le dire. Donc, je vais continuer, hein. Exactement, d'accord, ça marche. Voilà. Donc, on disait la notoriété, c'est le fait d'être connu et reconnu, hein. Quand vous voulez faire quelque chose et qu'on on vous dit, ah bah allez plutôt, bah tiens, moi je connais quelqu'un qui fait ça. Par exemple, réparer son téléphone portable ou vous voulez vous acheter une perruque, ah, il y a une vendeuse qui fait ça, etc. Donc là, le fait de vous recommander, bah là, ça veut dire qu'on est une entreprise qui commence à avoir de la notoriété. Donc ça, c'est quand même un objectif qui est important, c'est le fait d'être connu et reconnu sur le marché pour la vente d'un produit ou d'une prestation de service. Donc on verra comment on peut mesurer ça peut être la portée, le nombre d'impressions, les mentions de marque, etc. Alors juste, je coupe les micros parce que c'est pas super. Donc voilà, je continue. Alors, les stratégies efficaces pour la notoriété, c'est de publier du contenu à forte valeur ajoutée. On va faire des e-books par exemple. On va produire des vidéos ou des infographies. On va faire l'optimisation du référencement social. C'est le SEO, mais sur les réseaux sociaux. Pour cela, on utilise beaucoup les hashtags, hein. Ça permet après, quand on fait des recherches, de pouvoir retrouver l'entreprise qui a fait des publications. On va collaborer avec des influenceurs et des partenaires. Donc tout à l'heure, quand on faisait la revue avec Sophie, je disais, ben, en exemple,
Ça peut être récemment à Conakry, on a un vendeur, en fait, un commerçant de basins qui a offert 4000 basins. Alors certes, ça a eu des conséquences un peu néfastes parce que ça a attiré beaucoup de monde et ça a été un peu le désordre dans les différents quartiers où il vendait les basins. Mais il a quand même fait un buzz et il a collaboré avec une influenceuse très connue, Mimiche Diabaté, et ça lui a apporté beaucoup de notoriété. Alors après, avec des désagréments, mais là, la question était de se dire, ben oui, quand même, cette action lui a apporté beaucoup, un buzz quand même sur les réseaux sociaux qui lui a permis de se faire connaître. Voilà, donc la collaboration avec les influenceurs, c'est surtout de plus en plus avec les créateurs de contenu sur TikTok, ça marche vraiment bien. Utiliser la publicité ciblée pour toucher un public plus large. Donc, on va beaucoup faire de ce qu'on appelle du Facebook Ads, hein, de la publicité sur Facebook. Ensuite, deuxième objectif, c'est l'engagement. Pourquoi l'engagement est crucial? Parce que l'objectif, c'est de tisser une relation de confiance avec sa communauté, d'augmenter sa visibilité, de générer des recommandations, parce que si vous avez des personnes qui aiment ce que vous faites, elles vont plus facilement vous recommander. Et quand on est recommandé, ben, on a plus de chances de vendre ses produits. Ça encourage à l'achat. Et on va créer aussi ce qu'on appelle des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui aiment et qui croient en notre marque et qui vont facilement en parler autour d'eux, ce qui permettra à d'autres personnes de venir. Comment on va mesurer l'engagement? Sur les réseaux sociaux, ça va être quand on poste, par exemple, ça va être le nombre de likes, nombre de commentaires et nombre de partages, les mentions, les tags ou nombre de clics sur les liens. En mesurant ça, ça va nous permettre de savoir bah, finalement si notre poste il a fonctionné, si les gens bah, ils s'engagent auprès de nous. Les actions, donc, encourager l'interaction avec du contenu engageant. Donc, on va produire du contenu. Ça peut être un post Facebook, ça peut être une newsletter, un article de blog, voilà, tout ça. Euh, on va répondre rapidement aux commentaires et aux messages privés. Ça aussi, c'est très important parce que ça permet en fait d'être au contact de sa communauté, hein. Mettre en avant les témoignages et les avis clients. Ben, quand vous avez des clients qui sont satisfaits de vous, eh ben, on va s'en servir en fait pour les mettre en avant. On peut aussi organiser des événements en ligne ou utiliser des formats immersifs. Le prochain objectif, ce sont les conversions. Donc, les conversions, c'est le fait d'inciter les utilisateurs à passer à l'action pour générer des ventes ou des partenariats. Donc, tout à l'heure, Sophie parlait de, par exemple, Africa Digital Academy. Nous, on a fait de la pub sur Facebook. Notre objectif de conversion, c'était que les gens remplissent le formulaire pour s'inscrire à notre masterclass. Voilà, objectif de conversion, c'était après on récolte et puis comme ça, on peut proposer nos formations sur la plateforme OneSkills et les gens, ils participent à notre masterclass. Ça peut être donc pour générer des ventes pour les commerçants quand ils ont des produits à vendre. Ça peut être du téléchargement de e-book ou bien du téléchargement d'applications pour ceux qui ont des applications en ligne. En tout cas, voilà, la conversion, l'objectif, c'est de faire passer à l'action notre client, notre utilisation, notre prospect, utilisateur prospect. Comment est-ce qu'on va la mesurer? Il y a ce qu'on appelle le taux de clic, en fait, des leads qualifiés. Donc, un lead, c'est un prospect. Un prospect qui aime ce qu'on fait, c'est un prospect qualifié. Pardon. Donc, le taux de clic, le taux de conversion et le taux de rebond. Donc, ça va être nos clés d'indicateurs de performance qui vont nous permettre de mesurer si notre objectif est rempli et si nos actions fonctionnent. Ensuite, on a la fidélisation. Donc, pourquoi fidéliser un client? On dit toujours ce qui coûte le plus cher, c'est d'attirer le client.
une fois que le client est avec nous, on met en place des actions pour le fidéliser, c'est-à-dire pour qu'il rachète en fait nos produits ou notre prestation de service et qu'il devienne, le top, c'est qu'il devienne ambassadeur de notre marque, c'est-à-dire qu'après, il va aller en parler autour de lui. Donc, comment est-ce qu'on mesure ça? On appelle ça le taux de rétention des clients. Ça veut dire que c'est le nombre de clients qui va revenir racheter. Ça peut être le nombre de recommandations d'avis positifs ou le taux de réachat. Donc, pour maximiser la conversion, on va optimiser ce qu'on appelle des landing pages ou des pages de destination. Ce sont des pages en fait qu'on a créées sur notre site internet euh, qui sont des pages de vente. Euh, donc, on va les optimiser, ces pages, pour que les gens, on puisse les convertir, soit via un formulaire de contact, euh, en général, soit une inscription, un appel sur WhatsApp. Voilà. Créer des offres irrésistibles quand on a des promotions. Mettre en place des campagnes de retargeting. Ça, c'est des campagnes publicitaires qui font que quand une personne vient sur notre page Facebook, après, dans son fil d'actualité, elle voit nos publicités. C'est pour inciter la personne à revenir. On va optimiser le parcours client, utiliser la preuve sociale, créer aussi un sentiment d'urgence et automatiser l'email marketing. Bon, tout ça, c'est beaucoup d'actions marketing, mais c'est ce qui va nous permettre de maximiser notre conversion. Hop. Et la fidélisation, la stratégie pour fidéliser les clients, c'est on va mettre en place un programme de fidélité, par exemple. Donc tout à l'heure, Sophie, elle parlait de l'entreprise impériale qui ont des supermarchés un peu de partout à Conakry. Eux, ils ont créé ce qu'on appelle une carte de fidélité et qui est gratuite et pour inciter en fait euh, les, les personnes à revenir dans leur magasin, puisqu'il y a des réductions. Si on prend la carte de fidélité, on a 10% de réduction. Donc, ça incite les gens à revenir. Donc, ça, c'est une action pour pouvoir fidéliser ses clients. Euh, il y a quelques outils indispensables. Alors, les outils sont nombreux. Alors, vraiment, on a fait une sélection par rapport à ceux que nous, on utilise le plus, hein. Parce que, encore une fois, ce dont on vous parle, c'est des choses que nous-mêmes, on applique chez Africa Digital Academy. Donc, avec Sophie, on a sélectionné pour l'email marketing 3 outils. Mailchimp, Brevo, OK, et HubSpot. Donc, ce sont 3 outils qui permettent de faire des emails marketing. Euh, il faut savoir que HubSpot, il va même un peu plus loin parce que c'est aussi un CRM. Euh, et c'est des outils que vous pouvez avoir qui, déjà sur leur version gratuite, sont déjà très bien. Donc, c'est une prise de position. Encore une fois, il y a beaucoup d'outils, mais c'est vraiment, nous, on a fait ce choix-là parce que c'est les outils qu'on utilise. Au niveau de la gestion des réseaux sociaux, bien sûr, il y a le Meta Business Suite de Meta, hein, de Facebook, qui permet de planifier. On a un calendrier, on peut planifier ses posts sur les stories, sur les réels. Voilà, on peut tout faire. C'est vraiment un super outil. On a Canva et ChatGPT pour la création de contenu rapide. Ça, c'est vraiment les 2 outils, je pense, qu'on utilise le plus. Canva, on crée tout notre contenu visuel dessus, même le PowerPoint, quoi. Vraiment tout, tout. Et ChatGPT, maintenant, ouais, on ne fait plus rien sans l'IA générative. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on a fait des masterclass et des formations sur le site oneskills.com, hein. Vous pouvez aller vous inscrire et retrouver des formations là-dessus. Et je pense qu'on en refera d'autres d'ailleurs, de masterclass. On avait fait en fin d'année, on recommencera cette année 2025. Voilà, quelques outils indispensables. Donc ça, c'était la première partie. On va passer au cas pratique. Donc, je proposais
Alors, on va voir pour qu'il y ait de l'interaction, hein, pour ceux qui ont envie d'interagir. Je vais présenter un cas pratique et en même temps, je poserai des questions s'il y en a qui veulent intervenir ou dans le chat ou prendre la parole, il n'y a pas de souci. Donc, je regarde les messages. Donc, il y a Amadou Dioudé depuis Conakry. Donc, bienvenue. Mohamed Mokhtar depuis le Mali. OK, super. Et oui, je vous entends. J'espère qu'il y aura un replay car la connexion n'est pas stable. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai pris la relève parce que Sofiane était à la Blue Zone de Dixine à Conakry et la connexion n'est pas stable. Mais bon, je pense que là maintenant ça va mieux. Et oui, il y aura un replay parce que la vidéo on la prend et on la met sur notre chaîne YouTube. Voilà. OK. Message bien noté, merci. Voilà, super. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. En tout cas, n'hésitez pas. Hop, pardon. Donc, cas pratique. Voilà. Donc, je trouvais intéressant de vraiment de recontextualiser, hein. Au-delà de la théorie, ce qui est bien, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre en pratique les choses. Donc, on a pris l'entreprise E2R Solutions. C'est une entreprise qu'on accompagne chez Africa Digital Academy. C'est une entreprise guinéenne qui a pas tout à fait un an, euh, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le reconditionnement de téléphones et d'ordinateurs portables. Donc, le reconditionnement, c'est on répare de la seconde main, on remet dans des emballages comme si c'était du neuf, on répare tout, on fait tout ça nickel et on revend ça à moitié prix. Ça permet d'encourager ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc permettre en fait aux téléphones d'être réutilisés ou aux ordinateurs portables d'être réutilisés au lieu d'être envoyé ça à la casse et on n'en fait rien, quoi. Donc, on reconditionne les téléphones et les ordinateurs portables. Donc, son activité repose sur la réparation et la revente d'appareils électroniques d'occasion pour rendre la technologie plus accessible aux jeunes professionnels et aux étudiants. Donc, via l'accès au smartphone ou à l'ordinateur portable à des tarifs super compétitifs. Donc, quels sont les... alors, quand on fait une stratégie, on commence par identifier les problématiques. Bah, comme c'est une entreprise qui a pas tout à fait un an, bah, du coup, elle a une faible notoriété auprès du public. C'est normal, elle est toute jeune. Ensuite, il y a un manque de confiance dans les produits reconditionnés. Bah, c'est vrai que des fois, on peut se dire, ah, si j'achète un produit reconditionné, mais en fait, est-ce qu'il va être... est-ce qu'il va pas, dans 2 jours, ne plus fonctionner, comme c'est pas un produit neuf? Après, il y a la difficulté de générer des ventes en ligne, des ventes régulières en ligne. Bon, le e-commerce, pas trop, plus sur WhatsApp et Facebook, mais c'est vrai que c'est pas évident. Peu d'interactions sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une entreprise qui démarre, le temps de générer de la communauté, c'est pas évident. Les canaux de communication actuellement qu'ils utilisent, Facebook, donc ils ont une présence mais peu d'engagement. WhatsApp Business, qu'ils utilisent pour répondre aux clients, mais qui n'est pas bien optimisé. Et LinkedIn, sur lequel ils sont peu actifs, mais qui pourrait y avoir un beau potentiel pour ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les contrats avec d'autres entreprises. Euh, Hop, je désactive le son. Voilà, donc ça, c'est un peu le cadre. Euh, Est-ce que vous voulez intervenir pour dire quels seraient d'après vous, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres défis que cette entreprise, dans ce contexte-là, ben, des réseaux en Guinée, pourrait être confrontée? Quel est votre retour d'expérience? Parce que je suis sûre que vous devez vous retrouver, hein, sur ce type de problématique, hein, quand on a peu d'interactions sur les réseaux sociaux, où on peut avoir
une faible notoriété, etc. Est-ce que vous avez été confronté à d'autres défis? Soit vous prenez la parole, soit vous pouvez laisser dans le chat, ou Sophie, si tu as envie de rajouter quelque chose sur cette première partie. Sinon, je continuerai. Parce que je sais que c'est pas évident de prendre la parole. Je pense que vous pouvez continuer. D'accord. En tout cas, je vous laisse mettre des messages, hein. Si vous voulez, dans le chat, on y reviendra. Alors, ensuite, après la Bonsoir. problématique, euh, on a défini un peu le contexte. Maintenant, on va voir quels seraient les objectifs stratégiques et SMART que l'entreprise, puisque c'est vraiment l'objet de la masterclass, c'était les objectifs stratégiques. Donc, pour l'entreprise de Zer, son objectif global, pardon, pourrait être de devenir la référence du reconditionné en Guinée d'ici 2 ans. C'est un bel objectif. Pour cela, elle va mettre en place plusieurs objectifs. Le premier étant la notoriété. Et on va le décliner en ce qu'on appelle SMART, hein. C'est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Dans ce contexte-là, l'objectif de l'entreprise de 2R pourrait être d'augmenter sa visibilité sur Facebook, chose qu'on souhaite toujours. Et il faut qu'elle soit mesurable. Donc, on va se dire, OK, ben, on va atteindre 5000 abonnés en 6 mois, contrairement à 1500 actuellement, par exemple. Atteignable en utilisant des publicités ciblées et du contenu engageant et pertinent, plus d'abonnés, cela voudrait dire plus de visibilité et de recommandations. Et temporel, l'objectif, on va le fixer à 6 mois. Donc ça, c'est le premier objectif de notoriété que l'entreprise pourrait se fixer. Un exemple d'action, ben, c'est mettre en place une campagne Facebook avec une vidéo qui va montrer le processus de reconditionnement pour rassurer les clients. Parce que vous vous souvenez, au départ, on avait dit que la difficulté, c'était le fait d'être sûr que le produit reconditionné qu'on va acheter ne soit pas un mauvais produit. Donc ça va rassurer le client. Et donc, ça va participer à notre objectif de notoriété. Le deuxième objectif, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, vous vous souvenez, c'est l'interaction. Donc, on va dire, ben, notre objectif, c'est de doubler le taux d'interaction des publications d'ici 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme action en place? Ben, par exemple, on va organiser un jeu concours où les clients ils vont partager une expérience avec leur téléphone reconditionné. Voilà, ça va pouvoir permettre, ça aussi, c'est un élément, ce qu'on appelle de réassurance, c'est-à-dire que la personne euh, qui va, comment dire, qui va partager son expérience, bah, ça va rassurer les autres pour acheter des téléphones reconditionnés. Le troisième objectif, c'est la conversion. Par exemple, on va se dire, OK, moi, mon objectif, en 4 mois, je venais générer 50 ventes de mes téléphones ou ordinateurs reconditionnés via le canal WhatsApp Business. Donc, un exemple d'action, on peut par exemple mettre en place un chatbot sur WhatsApp qui va automatiser les réponses à nos prospects et qui va les orienter à travers le catalogue de vente de ces téléphones et de ces ordinateurs. Voilà. Et vous, du coup, est-ce que vous pourriez nous formuler un objectif SMART pour E2R? Vous le partagez dans le chat. OK, je vous laisse y réfléchir et puis après, on reviendra dessus. Ensuite, la stratégie de contenu et le plan d'action. Juste une parenthèse, pour ceux qui vont suivre la masterclass quand ils feront le cours sur WantSkills, vous pouvez laisser dans le forum, hein, par exemple, pour les objectifs SMART. Et après, le coach viendra les commenter et les corriger.
Je continue donc la stratégie. On arrive à la stratégie de contenu et le plan d'action. Donc là, on va voir une approche par canal. Donc, premièrement, on a défini les problématiques avec le contexte. Deuxièmement, on a défini nos objectifs, hein. Et troisièmement, on va mettre en place la stratégie de contenu avec notre plan d'action. Donc, bien sûr, il va falloir choisir les canaux. Donc, on avait Facebook, on peut rajouter Instagram, faire des témoignages clients. Ça, c'est important, hein. Quand les autres témoignent sur vous, c'est ce qui vous apporte le plus de crédibilité. Des posts éducatifs, expliquer ce qu'est l'économie circulaire, comment est-ce que ça se passe le reconditionnement. Donc, le téléphone quand il arrive avant et après quand il est reconditionné. Le WhatsApp Business, donc ça, c'est le service client direct et on peut diffuser des promotions via les listes de diffusion. On peut utiliser aussi LinkedIn en écrivant des articles sur l'économie circulaire, des partenariats B2B. Voilà. Et on va mettre en place un plan de contenu mensuel avec, par exemple, 3 publications par semaine. Le lundi, les témoignages clients. Le mercredi, les posts éducatifs. Le vendredi, les promotions ou les offres spéciales. Et en exemple, une courte vidéo qui va montrer un technicien en train de tester un téléphone avant la revente pour vérifier que le téléphone il fonctionne bien. Voilà. Ça peut être des actions qui peuvent être mises en place. La dernière partie, c'est le suivi et l'évaluation. Donc là, on va mettre en place ce qu'on appelle des KPI. Je vous en ai parlé au début. Donc, les KPI, Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance, euh, c'est ce qui va nous permettre de mesurer si on a atteint notre objectif, si notre action Bonsoir, a ça fonctionné. va? Ah Donc, ouais, ouais, ouais. allô? Oui? Vous vouliez intervenir? Non? Ok. C'est toujours comme ça. Désactiver le son. Donc, on va mettre en place, donc, pour le suivi et l'évaluation, des indicateurs de performance. Donc, en exemple, on a la portée des publications, le taux d'engagement, le nombre de messages qui va rentrer sur WhatsApp ou le nombre de ventes converties. Et en exemple, j'ai mis à côté, c'est un tableau de bord. Donc là, c'est un tableau de bord simple, hein, où on va avoir nos KPI, nos objectifs actuels et notre progression. Voilà, ça va nous permettre de voir un peu comment ça évolue. Et du coup, si on atteint nos objectifs, oui, non, est-ce qu'on est allé trop, nos objectifs sont trop hauts, donc on va se remettre à niveau. Est-ce que c'est nos actions, il y a des actions qui peuvent mieux fonctionner que d'autres. Donc, c'est ça qui va nous permettre de réajuster dans le temps. Donc là, le premier exemple, vous voyez dans le tableau, c'est le KPI, c'est le nombre d'abonnés Facebook. L'objectif, c'était d'avoir 5000 abonnés en 6 mois. Actuellement, on en a 1500 et on a une 30% de progression par rapport à notre objectif d'atteint. OK? Et ça, on va faire un point tous les mois pour voir comment est-ce que ça évolue et du coup, quelles sont les actions qu'il va falloir réajuster. Donc, idem pour la portée des publications, le taux d'engagement, nombre de messages WhatsApp, les ventes via WhatsApp, nombre de vues de vidéos, les commentaires et partages et les nombres de publications par mois. Voilà. Donc, c'est simple, vous pouvez faire un tableau sous Excel de ce type, ce qui va vous permettre de suivre, de faire le suivi et l'évaluation par rapport aux objectifs stratégiques que vous aurez fixés. Euh, Sophie, est-ce que tu veux conclure? Est-ce qu'on prend des questions avant de conclure? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je sais qu'il y a du monde qui est connecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Sophie, tu veux rajouter quelque chose? Mhm. Non, vous avez fait le tour en fait. Je pense que là, c'est aux intervenants aux participants de voir s'ils veulent poser des questions, laisser un message.
en conflit, en fait. Bonjour, je voudrais faire une petite intervention. On vous écoute. Merci. Ma question, c'est, je veux un peu revenir sur l'exemple que vous avez pris, savoir une entreprise qui se trouve dans le domaine du reconditionnement de téléphones, ce qui n'est pas très courant encore. C'est pas un marché qui est saturé, à mon avis, en Guinée. Mais si nous prenons l'exemple d'un domaine qui est super saturé, c'est-à-dire la vente de vêtements, comment est- est-ce que ce plan d'action pourrait être dupliqué, la même démarche pourrait être dupliquée dans ce domaine, par exemple? Alors, au niveau de la méthodologie, oui. OK? Mais pas au niveau, mais pas forcément les actions, parce que justement, on n'est pas dans le même cadre de marché, comme vous Bien dites. sûr. Ouais. Euh, voilà, donc les problématiques, il faut bien les identifier pour pouvoir après mettre en place les bonnes stratégies. Maintenant, les objectifs, sensiblement, ils vont rester les mêmes, hein, parce qu'une entreprise, ça a besoin de notoriété, ça a besoin de conversion. En tout cas, dans les premiers temps, la fidélisation viendra plus tard. OK? Euh, et puis, les canaux, on sait que par exemple, dans le contexte digital de Guinée, on sait que Facebook, bon, c'est le premier réseau social, tout le monde est là-bas, donc c'est là où il faut être, ça c'est sûr. Euh, que ce soit pour la vente des vêtements aussi. WhatsApp Business aussi est intéressant. Et c'est vrai que les vêtements, c'est beaucoup sur l'image. Donc, du coup, Instagram aussi est quelque chose d'incontournable, en fait, qui deviendra incontournable. De plus en plus, on utilise TikTok. Ça fait 2 ans à peu près que le réseau, il commence à se développer en Guinée, ou du moins visible au niveau des statistiques sur la Guinée. Euh, donc, voilà un peu. Et donc, du coup, après, les actions se déclineront suivant ces canaux de communication qui seront utilisés. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, 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 merci. Oui. Donc, voilà. Sinon, c'est vrai que la démarche, la méthodologie, elle restera toujours la même, quoi. Problématique, action, problématique, objectif, plan d'action, contenu, et puis KPI pour mesurer les résultats et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et comment est-ce qu'on va du coup s'améliorer. Parce qu'on est toujours dans un processus itératif, hein, c'est-à-dire qui boucle sans cesse en continu pour s'améliorer. Et du coup, c'est très important de pouvoir mesurer ces résultats en fait. Voilà. Vous avez une boutique de vêtements? Euh, non, j'ai juste pris un exemple d'un marché D'accord. qui est saturé parce que ça devient plus compliqué de se démarquer euh, dans un domaine où on peut dire de façon terre à terre tout le monde est, Oui, oui, je que, comprends. oui, que par rapport à un domaine qui est encore où, où le marché se cherche un peu, si je puis m'exprimer ainsi, parce que Oui, oui, c'est ça. dans le reconditionnement en Guinée, bon, j'estime encore que le marché n'est pas il n'y a pas assez d'acteurs sur ce marché encore. Oui. De façon très ordonnée, c'est toujours le petit réparateur qui est là, qui se débrouille, mais qui est des structures organisées, euh, encore, je trouve que c'est pas très répandu. Donc, je me suis dit, le challenge, ce serait de se démarquer dans un environnement qui est vraiment saturé. Oui, et du coup, je pense que c'est là où il faut être plus créatif en fait. Parce que dans les vêtements, bah, justement, tout le monde fait la même chose, donc il faut chercher à se différencier, hein. Et c'est vrai que c'est là où il faut être créatif et que les nouveaux canaux comme par exemple TikTok, avec les influenceurs et les créateurs, bon là,
ils exploitent beaucoup leur créativité, hein. Euh, ils vont, ils vont beaucoup utiliser la vidéo, les directs. On voit en Chine, les jeunes femmes, elles vendent en direct les vêtements sur des plateformes et ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que ça demande du coup plus de créativité dans la production du contenu, ouais, pour se différencier. Ok. Ben, du coup, je vais conclure alors. Je sais pas si je suis dans les temps, je pense que oui. Ouais, super. Donc, du coup, la conclusion, c'était bon, c'est un peu tout ce qu'on a dit là en dernier. En tout cas, c'est si vous voulez maximiser l'impact de votre stratégie digitale, il faut développer votre notoriété, hein. Il faut engager votre audience et optimiser votre conversion. Donc, bon, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires, hein, comme on dit. Donc, à un moment donné, c'est vrai, quand on fait du community management, il faut passer de la communication, oui, il faut être connu, reconnu, au marketing, comme on dit, c'est-à-dire que il faut pouvoir vendre. Et donc, ça, c'est la conversion. En tout cas, les trois éléments, ils sont interdépendants. Ils doivent être travaillés en synergie, c'est-à-dire en même temps, hein, pour que la stratégie, elle soit bonne. Appliquer les bonnes pratiques comme on a pu, nous, vous les partager. Vous allez pouvoir mesurer vos résultats et du coup, bah, transformer tout le temps que vous avez passé à créer votre stratégie bah, en succès, hein, parce que vous aurez plus de followers, parce que le chiffre d'affaires va augmenter, et faire en sorte que votre audience, bah, ça devienne une base de clients ciblés en fait, et fidèles à vous et engagés, et qui deviennent aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'à terme, la marque, elle sera tellement aimée bah, que les gens parleront de vous naturellement. Voilà, c'est un peu ça ce qui fait une bonne stratégie digitale. Voilà. En tout cas, vous n'hésitez pas, si vous voulez continuer votre formation, on a une formation sur l'introduction aux réseaux sociaux, au métier de community manager, qui pourrait, en tout cas, être dans la continuité. Sophie, je te laisse reprendre la parole. Eh bien, merci pour votre intervention. Merci d'avoir pris la relève et merci à tous nos participants également. Comme elle l'a dit, nous invitons à venir sur la plateforme OneSkills pour continuer votre formation. Et à la clé, il y a des certificats qui sont disponibles et également des coachs pour vous aider. Donc, merci infiniment et à la prochaine masterclass. Ouais, décidément, on n'aura pas eu de chance avec ta connexion. Bon, c'est comme ça. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Au revoir.